Encore une fois de plus sur les antennes du groupe Média Leader, la RTB pour l'aventure de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce matin de lundi est un jour exceptionnel puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir sur notre plateau les marcheurs de Bamako à la capitale de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, ils sont bien présents sur notre plateau, mais je sens que malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré tout, ils sont restés quand même debout et ils méritent qu'on puisse les applaudir ensemble avec eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la présence ce matin sur ce plateau. On en parle tout à l'heure avec leurs représentants, mesdames et messieurs, pour comprendre un peu plus les objectifs, ce qui les a amenés donc à faire cette marche, pourquoi ils sont à Ouagadougou et quand est-ce que pour le sport, c'est bien monsieur Didier Keman, je vous prie de l'acclamer très fort. Il va venir s'installer déjà avec nous. Viens avec nous. Alors, le porte-parole des marcheurs de Bamako, Ouagadougou, installe-toi, Didier Keman. Je me rappelle, c'est encore en 2003-2004, alors qu'on s'est déjà vu, on s'est rencontrés à la radio, où tu as été reçu à mon émission Burkina Fever, on a parlé musique, on a parlé rap. J'ai été agréablement surpris de te revoir aujourd'hui à la tête donc de ce grand groupe de militants, voilà, qui en tout cas, avec détermination, vous avez pu effectuer cette marche Bamako-Ouagadougou, 862 km à pied. Pourquoi? Pour le savoir, c'est juste après la pause publicitaire. Qui dit mieux et toi pour tous les Burkinabés, c'est notre souhait. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur la télévision de Burkina Faso et pour la suite, nous recevons à présent le porte-parole avec du groupe de militants panafricains qui, en tout cas, a entamé donc une marche symbolique de Bamako, la capitale du Mali, jusqu'à Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, en faveur d'une fédération entre les deux États d'Afrique de l'Ouest. C'est une initiative qui intervient donc après la déclaration de nos excellences, les premiers ministres donc, du Mali et du Burkina Faso, qui ont récemment exprimé leur volonté et surtout leur intention d'étudier la possibilité de créer cette fédération dont les implications restent floues. Bien, nous, ce volet ne va pas trop nous concerner, mais déjà, c'est déjà vous souhaiter la bienvenue. Alors, il faut rappeler que vous êtes artiste, auteur, compositeur, rappeur, Didier Keman. Alors, ça va? Oui, ça va très très bien. Oui. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être au Burkina Faso. Voilà, magnifique, il y a Soma. Alors, Didier Keman, dis-nous, comment est-ce que ce groupe a été créé? Oui, les militants. D'accord. Donc, bon, tout d'abord, je commence par saluer la sœur Konaté, le frère Diarra, la sœur Bamba. Oui. Et vous remercier de nous avoir donné cette opportunité d'être là aujourd'hui dans votre très 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 joli plateau. Et je pense que chaque année ça s'améliore et chaque fois qu'on vient, on est vraiment très très fiers de voir cette évolution. C'est quand même le Burkina Faso. On va applaudir pour le Burkina et le Mali s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est tous dans cette dynamique de pouvoir évoluer toujours, s'améliorer chaque jour. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à ma question à présent, comment est-ce que naît ce groupe de militants? Ce groupe de militants que vous voyez viennent d'horizons divers. D'accord. Donc c'est une suite logique, c'est-à-dire que nous avons comme mode d'action la marche. Qui a débuté depuis le Sénégal, je dirais, ça fait maintenant 9 ans avec la marche Dakar-Tchétou pour célébrer Cheikh Anta Diop, une marche de 154 km que nous faisions chaque année. Et l'année dernière, je crois qu'après cette marche, nous avions vu qu'au niveau du Mali, ils étaient en train de subir une injustice, c'est-à-dire par rapport aux sanctions de la CEDEAO, les frontières fermées, et on a jugé nécessaire d'apporter notre soutien à ce pays frère du Mali. Et on a décidé d'entamer une marche de Dakar jusqu'à Bamako sur une distance de 1360 km pour effectivement dire non à ces sanctions. Donc aujourd'hui même, ce 27 mars, ça symbolise l'anniversaire. C'est-à-dire c'est le 27 mars 2022 qu'on était arrivé au niveau de Bamako. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an et nous le fêtons ici dans le plateau. Après, tu commandes le gâteau, s'il te plaît. Merci beaucoup. Après, nous avons commandé le gâteau. Ça fait 1 an, jour pour jour, 27 mars 2022, 27 mars 2023. Après donc Dakar, c'est Ouagadougou qui est visité par ce groupe de militants. Alors, Didier Keman, qu'est-ce qui a pu bien vous motiver donc à faire cette marche pour la fédération
entre le Mali et le Burkina Faso? D'accord. Donc, nous sommes des panafricains engagés dans cette lutte. Et je le disais tantôt, parmi les moyens que nous utilisons, c'est la marche. Donc, ce qui nous a motivés à faire cette marche de Bamako jusqu'à Ouagadougou, déjà, c'est pour apporter notre pierre à l'édifice de cette fédération qui se profile à l'horizon. Parce que nous avons vu qu'effectivement, les autorités burkinabé, les autorités maliennes étaient vraiment engagées, étaient dans cette synergie de vouloir fédérer les deux peuples. Et que nous, je dirais, notre référence Cheikh Anta Diop disait que effectivement, il faut que nous passions par cette unité africaine. Les gens disaient que lui, il n'était même pas panafricain, il était africain parce qu'il voyait une seule Afrique. Donc, compte tenu de tout cela, nous avons jugé nécessaire de faire ce trajet de 862 km, traverser plusieurs villes, traverser plusieurs villages et apporter un message de paix, un message de soutien à ce peuple qui aujourd'hui est un peu terrorisé par ce qui se passe. Tout à l'heure, on a parlé de Dédougou avec le festival. Effectivement, c'est à un certain moment, nous devons apporter un peu plus de bonheur à cette population, un peu plus d'espoir à cette population. Et je pense que lors de notre marche, nous en avons apporté à cette population durant tout le long de notre parcours. Est-ce que vous avez eu l'accompagnement des autorités maliennes pour pouvoir donc entamer cette marche? Oui, je crois que avant d'entamer la marche, nous avions pu discuter avec nos frères panafricains qui sont déjà au niveau du Mali. Et on a un point focal qui répond par le nom de Youssouf Boiré, qui est notre point focal au niveau de Bamako. Et lui, je pense qu'il a pris aussi d'autres panafricains qui sont venus l'aider. Donc eux, ils ont fait le nécessaire au niveau du Mali pour informer les autorités. Et je pense que les autorités ont été en phase avec nous et ils nous ont vraiment facilité le trajet. Et au niveau du Burkina aussi, nous avons un point focal qui répond par le nom de Rasmane Belem, plus connu sous le nom de Chimère. Je pense que vous le connaissez très bien, ancien membre du groupe emblématique de rap Baloko. Rabac. Voilà, qui était dans le groupe Baloko. Voilà. Et ça vous a pris combien de jours? Bon, nous avons marché pendant 22 jours. On a fait 22 jours. Voilà, donc on faisait des distances de 40, 45. Il nous est arrivé de faire plus de 50 km en un jour pour pouvoir atteindre Ouagadougou en 22 jours. Mais bon, on a plus marché dans le territoire burkinabé que dans le territoire malien parce que la distance entre la frontière du Mali jusqu'à la capitale Ouagadougou était un peu plus longue. Mais vraiment, la marche, ça s'est très bien passé parce que nous avons vu que la population était vraiment en adéquation avec le message qu'on est venu apporter et que la population est prête à soutenir pour que le Burkina Faso puisse reprendre son lustre d'antan pour que le Burkina Faso effectivement soit dans une fédération entre le Mali et le Burkina. Moi je m'attendais à ce que tu me dises que vous avez fait 2 mois sur la route, 22 jours. Oui, on a fait 22 jours. Donc, quand on faisait la marche Dakar-Bamako, on avait fait 39 jours. Mais là, on l'a fait en 29 jours. Alors, vous méritez qu'on vous applaudisse très fort. On va les applaudir encore plus fort. Alors là, j'avais dit au départ que je pouvais, mais là, je ne peux pas. Non. Voilà. Je reconnais que je ne peux pas. Réaction Zitiara. Oui. Je tiens d'abord fermement à vous saluer. Ouais. À vous féliciter pour le courage et cette volonté effectivement de réunir ces pays-là. Parce qu'en fait, nous sommes des Africains, nous avons la même histoire. Alors, moi je pense plutôt dans cette dynamique de panafricanisme, de fédération-là. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine, au regard de ce qu'il y a, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment rêver avec cette jeunesse-là? Parce que souvent aussi, il y a des comportements qui ne sont pas du tout aussi évidents. Hein. Même quand vous partez sur la toile, quand vous partez, on voit des jeunes des jeunes qui tiennent des discours de va-t-en-guerre, des discours qui ne sont pas empreints de sagesse. Il y a également ces aspects-là là-bas. Est-ce que vous pouvez les canaliser? Est-ce que vous pensez qu'on a de l'espoir maintenant? Oui, je crois que l'espoir est permis. Et que si nous sommes venus au niveau du Burkina Faso, en fait, nous ne venons pas à notre nom personnel, mais nous venons au nom de tout le peuple africain
qui se voient en nous, qui se voient dans cette action qu'on est en train de mener. Donc notre présence, je pense que c'est la présence de tout ce peuple qui nous a donné effectivement cette légitimité de pouvoir nous exprimer en son nom. Donc cette légitimité, nous l'avons obtenue parce que le peuple sait que ce que nous sommes en train de faire, nous le ferons par conviction et nous le faisons par amour pour notre continent. Donc j'aimerais aussi, j'aurais dû même commencer par là, que aussi les marcheurs puissent vous saluer par nos cris de cœur, si tu permets. Oui. Fatigué? Jamais. Fatigué? Jamais. Fatigué? Jamais. Fatigué? Jamais. Mentalement? Ouais. Mentalement? Ouais. Physiquement? Physiquement? Panafricainement? Panafricainement? Vive la Fédération Mali-Burkina Faso! 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 Vive Thomas Sankara! Vive Thomas Sankara! Vive Modibo Keïta! Vive Modibo Keïta! Vive Cheikh Anta Diop! Vive Cheikh Anta Diop! Vive Sékou Touré! Vive Sékou Touré! Vive Thomas Sankara! Vive Thomas Sankara! Vive Assimi Goïta! Vive Ibrahim Traoré! Vive l'unité africaine! La patrie ou la mort. Bravo! On va les applaudir très fort. Alors là, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous reposer aussi, c'est sûr, parce que vous devez repartir même, je pense. Ce qui était prévu, c'était aujourd'hui le départ. Et on a essayé de coordonner pour quand même vous avoir sur le plateau. Vous avez tenu donc à nous accorder en tout cas cette émission. C'est à nous de vous dire merci. Merci pour surtout l'intérêt et pour le respect et l'estime également de notre émission. Sandrine Konaté, réaction. Je suis fascinée. Déjà, bravo à vous de voir qu'il y a des dames, qu'il y a des dames dans le groupe. Et je ne sais pas, c'est toi, Cézie, qui avait dit, même, non, pourquoi même des dames? Nous sommes fortes et on peut le faire aussi. Donc vraiment, bravo à ces dames qui ont fait la marche avec vous. Bravo à vous également pour tout ce que vous avez fait. En même temps, j'ai envie de savoir quelles ont été les principales difficultés lors de cette marche sur le terrain. C'était quoi? Oui, en fait, je pense que nous n'avons pas eu autant de difficultés parce que nous étions bien organisés. Nous avions nos frères effectivement du comité du Mali qui nous ont accompagnés jusqu'à la frontière et ils anticipaient effectivement sur le circuit. Donc là, là où on devait dormir, là où on devait manger, tout et tout. Vraiment, ils s'occupaient de tout ça. Donc on n'a pas eu certaines difficultés. Donc quand on parle de la fatigue, quand on parle des ampoules, moi je pense que c'est quelque chose de très normal. Qu'en marchant autant de kilomètres, qu'on se sent fatigué, que les pieds s'abîment, et ainsi de suite, c'est quelque chose de très normal. Donc nous ne mettons pas ça dans le compte de ces difficultés. Comme vous les avez entendus, ils ne sont jamais fatigués. Il n'y a pas eu une commission santé, non. Mais en fait, on a essayé d'évoluer dans le général. Les gens qui étaient avec nous, ils aussi étaient en train de s'occuper. Il a déjà répondu en partie à une de mes préoccupations, c'est-à-dire d'où venaient les ressources pour que vous puissiez, parce que quand vous marchez, vous buvez, vous dormez, vous mangez surtout, et vous vous reposez quelque part. D'où viennent ces ressources-là? Mais vous venez de répondre en partie. Maintenant, vous allez repartir à Bamako, en car, en avion ou à pied? Je pense que nous allons repartir jusqu'à Bamako. Donc, raison pour laquelle même... À pied? Non, on ne va pas prendre les transports. À moins que j'ai qu'il décide vous allez prendre les transports? Nous allons prendre les transports pour repartir à Bamako. Les transports pour partir à Bamako. Oui. Est-ce que ce transport-là, c'est payé par qui? Le transport, ça sera géré par les membres du comité. Parce que tout à l'heure, donc, vous faites des cotisations internes? Il y a les gens qui mettent leur argent dans cette marche. Qui, par exemple? Quand je dis la lutte, quoi. Voilà, pour la lutte, il y a des gens, par exemple, déjà qui sont des panafricains engagés et qui, quand ils nous voient être sur le terrain, ils nous envoient leur participation en disant que comme moi je ne peux pas marcher, voilà, j'envoie cette participation pour que vous puissiez voir. Sur la route aussi, je pense que les camionneurs, les bus, à chaque fois ils sont arrêtés, nous donner de l'eau, ils sont arrêtés, nous donner des billets de 1000 francs, 2000, 5000. Moi je pense que c'est beaucoup aussi, au niveau des points focaux,
je pense que ces points focaux aussi ont mis de leur sien. Ils ont mis aussi tous les moyens qui étaient à leur disposition pour pouvoir soutenir, pouvoir mettre à l'aise les marchés. J'imagine que là, il y a des pères de famille, des mères de famille qui travaillent. Il y a des personnes qui travaillent, qui ont quitté leur travail pour marcher avec vous. En ce moment, qui s'occupe de leurs entreprises? Merci beaucoup. Ça, c'est une question vraiment qui a beaucoup d'importance pour nous. Parce que quand on nous voit marcher, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Et pourtant, parmi nous, il y a des directeurs d'entreprise, il y a des gens qui ont pris des congés uniquement pour pouvoir venir participer à cette marche. Moi, ils sont à saluer. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, toutes ces personnes-là qui ont justement observé ces sacrifices énormes pour accompagner la marche, on vous dit chapeau bas. Il y a une dame qui est là, parce que là, on est pris par le temps. Alors, madame, bonjour. Tu as demandé à ce qu'on lui donne la parole ce matin. Alors, pourquoi qui elle est? Bonjour, madame. Votre nom et prénom? Salutations militantes et fraternelles. D'accord. Je suis Kissama Mutombo, deuxième, membre des marcheurs de l'unité africaine. C'est votre première fois de participer à la marche? Non. Non. Vous avez fait la marche de Dakar? Nous avons ensemble effectué la marche Dakar-Bamako. Levez-vous, voilà. Allez-y. Ensemble, nous avons effectué la marche Dakar-Bamako. Il y a certains camarades qui manquent à l'appel pour cette marche-ci. Et nous avons aussi effectué la marche Dakar-Tchetou ensemble. D'accord. Voilà. Alors, que retenez-vous de ces différentes marches? Ce que nous retenons de ces différentes marches, c'est que la population, elle est prête en fait. Elle comprend de quoi il est question et elle a aussi besoin d'être accompagnée, d'être entendue sur les réalités qu'elle vit au quotidien, de sorte qu'elle puisse apporter son soutien effectif aux différentes autorités. Et de là, en fait, nous sommes en quelque sorte les porte-voix de ces populations-là. Voilà pourquoi la marche est l'un des moyens que nous avons choisis pour passer le message de la fédération, mais surtout de l'unité, la véritable unité entre nous, peuples d'Afrique, qui avons été séparés par des frontières imaginaires, qui sont source de beaucoup de maux, que ce soit au niveau de la sous-région comme sur toute l'étendue du continent africain. Vous avez découvert le Burkina Faso à travers cette marche ou bien Oui. D'accord. Oui. Vous avez pu apprécier le paysage et tout? Naturellement, je me sens à la maison. Il n'y a pas de différence majeure, en tout cas, paysage côté terre africaine du Mali et Burkina. C'est peut-être les édifices en hauteur qui font un peu de différence. Sinon, c'est parfait. Oui. Au soir de la signature de cette convention valorisant, donc favorisant cette fédération, est-ce que votre joie sera incommensurable? Ça sera une étape, un pas franchi, parce que la joie, c'est qu'on puisse... Allez-y. D'accord. La joie, c'est que nous puissions avoir la souveraineté totale, la souveraineté économique et aussi une armée forte pour reprendre notre place dans le concert des nations, parce que c'est ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Et nous avons un genou au niveau de notre cou et nous travaillons à retirer ces genoux-là. Donc l'accord, c'est un pas qui va faciliter la venue des autres terres africaines alentours qui sont un peu effrayées à l'idée de franchir le pas là présentement. Super. En dehors du fait que vous soyez militante, est-ce que vous êtes étudiante, vous êtes fonctionnaire, vous êtes travailleuse? Je suis juriste de formation et aussi styliste. Et aussi styliste. Oui. Bravo, on va l'applaudir très fort. Merci. Alors, Julien Keman, on est déjà pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit rapidement prendre la parole? Alors, on va donner, allez, lui qui tient le micro, vous êtes du membre du comité d'organisation. Alors, bonjour. C'est ouvert, allez-y, c'est ouvert. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, vous êtes du comité d'organisation. Vous avez attendu les militants sur place à Ouagadougou? Oui, je suis membre du comité d'organisation. D'accord. Donc, je me nomme M. Malik Kassambara. D'accord. Diaspora de Chine. D'accord. Donc, nous avons des règlements. Nous avons un chef qui est point vocal, qui est notre chef. Si nous on parle, donc on va leur passer les paroles. Tout ce que nous avons, c'est lui qui est... Il est là? Il est là. Alors on va lui donner le micro rapidement parce qu'il est déjà à la fin de l'émission. Attention, mais lui, Keman me dit qu'il y a quelqu'un qui doit intervenir. Oui, en fait, nous avons un mode de fonctionnement. D'accord, allons-y, on respecte ton mode de fonctionnement rapidement. Le mode de fonctionnement n'est pas biaisé. Donc nous avons des responsables qui donnent la parole à des gens. Et parce que je pense que c'est comme ça qu'un groupe doit fonctionner. Alors on donne la parole à qui alors ici? Je pense qu'il y a le groupe Yelema Khoronia qui sont là, qui nous ont accompagnés depuis Bobo. Ils sont où? Il y a Sekou qui est là, je pense qu'on peut... Alors on va donner la parole ici d'abord, le micro il est là. Qui prend la parole là? N'hésitez pas à prendre le micro parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord, vous êtes votre nom et prénom et puis ce que vous faites au sein de ce groupe.
Et moi, c'est M. Porgo Lasmani. D'accord. Je suis de la coalition Yelmahoréen. D'accord. Voilà, nous avons accompagné ces marcheurs depuis la frontière jusqu'à Ouaga. Jusqu'à Ouaga. Vous aussi, vous avez marché pour arriver à Ouaga ou bien vous avez coordonné des choses sur le terrain seulement? Oui, on a coordonné. Et il y a certains de nos éléments aussi qui ont marché avec eux. D'accord. Voilà, okay. donc, Super. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'on va aller vers cette fédération? Effectivement, on est sûr et certain qu'on va aller dans cette fédération-là. On a espoir parce que vu vraiment le message qu'ils ont eu à lancer de village en village et le retour qu'ils ont pu obtenir de ces chefs de village-là, ça nous rassure que vraiment cette fédération-là connaîtra le jour. D'accord. Merci beaucoup, on va l'applaudir très fort, c'est bon. Alors, on est déjà à la fin de cette émission. Alors, Didier Keman, à toi revient donc le dernier mot ce midi, avant qu'on puisse se dire au revoir et puis encore vous dire félicitations. Oui. Donc, nous remercions les autorités maliennes, nous remercions les autorités burkinabées, nous remercions aussi tous ces panafricains engagés, toutes ces personnes vraiment qui ont mis de leur sien pour que cette marche soit une réussite. Nous remercions le peuple africain aussi qui nous a donné cette crédibilité de parler à leur nom. Et nous disons à toutes ces autorités, que ce soit les autorités administratives, coutumières, religieuses, que cette fédération c'est l'affaire de tout le monde. Donc nous devons chacun mettre le maximum d'efforts dont nous pouvons disposer pour que cette fédération soit une réalité. Merci beaucoup et merci à la production, merci au réalisateur qui nous a accordé encore 3 minutes supplémentaires pour pouvoir terminer. Et on va vous dire encore merci, félicitations à vous, et que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous raccompagne à Bamako. Très bientôt, nous allons aussi effectuer cette marche d'Aboveni. Adèle sera en tête, Sandrine va suivre, Zédia Raymond sera derrière. Merci à vous d'être passé nous voir sur ce plateau. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Sandrine Konaté, Adèle Rwamba. Et surtout, retenez que le courage reste cette vertu d'exception qui relève et qui révèle la grandeur de toute l'humanité. Merci à vous d'avoir été courageux. Que Dieu continue de veiller sur vous et qu'il vous guide et vous raccompagne au Mali, sain et sauf. Vive la fédération, vive nos deux pays, le Burkina et le Mali. Frères, on vous salue depuis vos différentes positions. À vista et puis à très bientôt. Ciao!